Regardez bien aux appels. Vous ne comprenez pas le bien fondé de ces appels. Non, j'en viens aux appels. Aux appels, moi je vais dire, je veux regarder M. Bimaï dans les yeux et dire, M. Bimaï, vous allez finir un jour par nous amener un cadavre comme candidat à la présidence de la République. M. Biya a 83 ans. Et vous savez qu'à l'époque de M. Biya, il n'y a pas d'ordre de naissance né un, on est né vert. Et vous savez très bien, M. Bimaï, parce que vous êtes plus âgé que moi, qu'à l'époque, pour donner l'âge à quelqu'un, on prenait la main, on faisait comme ça. Et si l'infirmier avait bu un peu trop d'alcool, et si l'infirmier avait bu un peu d'alcool, des fois il mettait 10 années à moins. Donc quand M. Biya a 83 ans, comme il le dit, c'est un âge en CFA, monsieur, ça peut être plus. Alors vous voulez envoyer un vieillard en suicide. Moi je vous dis, si vous continuez comme ça, on risque de vous poursuivre pour non-assistance à vieillard en danger. Parce que vous êtes en train de pousser M. Biya au suicide. Et ce n'est pas dans l'intérêt de M. Biya lui-même, c'est ça qui est dommage. Ce n'est pas dans l'intérêt des Camerounais. Et dites-moi, le pays est en guerre. Qu'est-ce qui urge? Pourquoi vous faites ces appels? Dans 2 ans, il y a des élections. Attendez 2 ans. M. Biya sera réuni. Nous sommes en guerre contre Boko Haram. Votre chef de guerre qu'on appelle M. Biya, il fuit la guerre comme la peste. Pourquoi il ne va pas au protocole rendre visite de troupes? Pourquoi il ne va pas? Vous ici, tout ce qui vous intéresse, c'est de dire qu'on réalise M. Biya. Mais je vais vous dire quelque chose. Et je vais féliciter la dame qui vous a invité tous les deux. Parce que son choix est excellent. Et moi, je voulais la féliciter dans la cour, mais je me suis dit, son mari pourrait penser que je suis en train de... Ne faites pas des débats de quartier. Parlez comme un monsieur. Je me suis dit que... Son mari, son ceci. Parlez, vous êtes dans un débat. Vous pouvez répéter le mot qu'on a prononcé tout à l'heure. Mais ne faites pas des débats de sous-quartier. D'accord. Moi, je veux expliquer que je le dis en vraiment, que j'apprécie le fait que vous invitez. Parce que vous êtes tous les deux l'archétype du militant du RDPC. Bien sûr. Un homme comme vous ne peut pas nous comprendre. Oui, c'est vrai. Un homme comme vous ne peut même pas... C'est vrai, c'est vrai. Et vous êtes l'archétype... Vous ne pouvez pas nous comprendre. Vous avez compris. Vous ne pouvez même pas comprendre Paul Biya. Non, vous avez raison. Quand on regarde votre profil, vous avez raison. votre style linguistique, vous avez raison. Vos intentions, vous ne pouvez pas soutenir Biya. Vous avez raison. Vous n'avez pas le profil. C'est ça. Alors, oui. Bien sûr. Vous avez raison. Mais moi, je commence par M. Bimaï, avant de terminer... Vous nous rassurez. Avant de terminer en beauté avec M. Nyandim. Moi, M. Tchak Bimaï, moi, je veux bien vous respecter, mais il faut que vous me donniez des arguments pour vous respecter. Parce que ce que vous dites n'a aucune valeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes entré d'Europe en ayant créé un parti d'opposition. Et vous avez bien compris une chose. Pour entrer dans le RDPC, il faut entrer en force. Vous vous déshabillez, vous déchirez vos habits de votre parti, et vous entrez au RDPC. Vous portez la tenue de M. Biya. Vous entrez au RDPC. Mais votre parole n'a aucune valeur ici. Parce que vous vivez de la commande publique. Votre société vit de la commande publique. M. Biya peut faire de vous un milliardaire aujourd'hui ou un pauvre type. Donc, ce que vous dites ici, ce n'est pas défendre les intérêts de M. Biya. Vous défendez vos intérêts, M. Bimaï. C'est vos intérêts. Ce n'est même pas l'intérêt de M. Biya. Un monsieur de 83 ans, son intérêt, c'est d'aller se reposer. C'est d'aller se reposer. Et je vous ai encore dit, 83 ans qu'il a, c'est 83 ans en CFA. C'est-à-dire qu'on a fait comme ça. Bon, alors, quand on voit M. Nyandim, et c'est pour ça que je félicite la dame d'avoir choisi, je crois qu'elle est très intelligente, parce que choisir deux spécimens comme vous, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que M. Nyandim, lui, c'est un quasi-fonctionnaire ou un fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il peut dire autrement que ça? Tant que M. Biya est au pouvoir, on peut lui laisser le temps de venir sur le plateau. Conférant des universités françaises, j'étais fonctionnaire. Ah, vous oubliez que vos diplômes sont contestés par vos collègues. Vous oubliez que votre thèse est contestée. Vous oubliez que vous êtes de plagiat. Bon, je termine. Conférant des universités thèse à la Sorbonne, Paris 1, contesté. Oui, mais vous apprenez. D'accord, mais vous avez... Moi, j'étais sûr que vous allez raconter des années. Je termine avec... Monsieur, j'ai une thèse. Je le dis devant les téléspectateurs. Ce n'est pas moi qui parle de plagiat. J'ai obtenu mon doctorat en droit à l'université. Non, parce qu'il y a Internet. J'ai obtenu mon doctorat à la Sorbonne, à l'université de Paris 1. J'ai obtenu mon doctorat en sciences politiques, à Sciences Po Inalco. Vous dites que ma thèse est contestée. C'est pas moi qui le dis, c'est vos collègues. Je suis... Aucun collègue ne le dit. Ah bon? Aucun. Comment vous savez qu'il allait parler de ça? Et d'ailleurs, je vais Comment vous savez qu'il allait parler de ça? Et d'ailleurs, j'attire votre attention. Aujourd'hui, on peut aller dans les universités et voir. Je vais même vous dire quelque chose. Je suis le seul enseignant camerounais titulaire de 2 doctorats. Vous comprenez? Le saga est comme ça depuis, c'est une merde depuis. Vous avez besoin de mentir, de dénigrer, de rudoyer, d'insulter. C'est votre existence. Vous avez vu que M. Bimaï a été très calme. Oui. M. Bimaï a été très... Parce que Mibaï a son tempérament. Je ne suis pas félicité. Je termine. Je termine. Mais moi, ce que je veux dire... C'est grâce à vous que Biya me présente. Si vous me laissez terminer, vous donnez la parole. Alors moi, je voulais dire, depuis des années, j'écoute M. Nyamdi à la télé. Il doit mentir pour être crédible.
J'écoute M. Nyangui à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a comme mensonge là? Il vous écoute à la télévision. Et vous avez la même thèse. Oui. Vous expliquez que tous les Camerounais autour de M. Biya sont les pires Camerounais. Non, j'ai dit certains. Certains sont les pires Camerounais. Oui, ça et moi, je vais massacrer la langue française. Je vais massacrer la langue française, je vous dis dans les yeux. Oui. Et en regardant M. Biya, s'il écoute ses conseillers, que M. Biya, je vais massacrer la langue française, est le plus pire de ces gens-là. On ne dit pas plus pire, on dit pire. Dit que je vais parler bien français. On ne dit pas plus pire. Arrêtez. Il dit que M. Biya est sérieux, le plus pire de tout le monde. Le plus pire. Et vous ne serez jamais ministre, vous. Vous ne serez jamais ministre. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah, vous en foutez? Ça peut me faire. Messieurs, je propose qu'on se calme tous. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le... Oh mon yo-yo, je t'ai posé avec un peu de brutalité. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le 8 de la clinique. D'abord les yéyés. Ceux qui ont connu la politique en 2018, ceux qui sont nés hier en 2018, bougez parce que là on est en 2016. Parce que là on est en 2016. Vous voyez les têtes des gens. Regardez la tête de Monsanga Nyamdi. Il est une sardine depuis. Vous regardez seulement la tête. Vous voyez, les gens, vous n'avez pas reconnu, n'est-ce pas? C'était seulement en 2016. Ce monsieur était déjà quelqu'un que il pouvait faire vomir quelqu'un avec le mensonge. Vous voyez, est-ce qu'il est différent de ce qu'il a en ce moment? Quand vous regardez Monsanga Nyamdi, à part que tout ce que Benjamin Zébazé, qui est en face de lui, je vais revenir, avait prophétisé sur lui, tu ne seras jamais ministre, tu ne seras jamais rien et tu vas finir comme un larbin qui flotte le sol parce que vous n'êtes rien. Aujourd'hui, Monsanga Nyamdi rase les murs. Les serviteurs du diable ne connaîtront jamais le paradis. Là, vous êtes sur Monsanga Nyamdi. Il est là, il est assis. Depuis longtemps, ils vivent comme des sangsues sous la promotion du nom de Pomba. C'est-à-dire que ce n'est même plus Pomba, c'est qu'eux, ils ont compris que le nom de Pomba leur rapporte de l'argent. Il faut qu'ils maintiennent ce nom pour pouvoir toujours braquer la fortune publique, survivre de la commande publique. Le nom de Pomba est la clé qui ouvre les coffres forts du Cameroun pour les bandits. Et eux, ils avaient compris ça depuis. Les Monsanga Nyamdi ont compris depuis que le nom de Pomba est la clé qui ouvre tous les coffres forts. C'est la clé des bandits qui ouvre tout le coffre-fort. Vous voyez le Bimaï qui est en face de lui là. Lui-même aussi, c'était en 2000, vous écoutez ce que la gâchette Benjamin Zébazé est en train de lui dire. Benjamin Zébazé lui dit quelque chose qu'on dit à Amourou Belinga aujourd'hui. Vous êtes un braqueur qui est venu au Cameroun braquer la politique, entrer dans le parti, faire le pôle Biayo pour pouvoir vivre de la commande publique. Pour pouvoir vivre de la commande publique. Je vous montre cette capsule parce que le passé n'est jamais loin. Donc, je vous dis donc, là, on est en 2016. Nous sommes en 2016. Ok? Le bonhomme que vous voyez en face, c'est Benjamin Zébazé. Les gars qui ont des combattants farouches. Les gars qui ont formé les gens comme les nous autres. C'est-à-dire que si j'ai été formé à la gâchette, si j'ai été formé à la défense des intérêts, si j'ai été formé à l'amour du pays, si j'ai été formé à ne pas reculer, il y a des gens qui étaient des lumières pour nous, des exemples, on les regardait. Parmi ces gens, il y avait ce bonhomme que vous voyez, Benjamin Zébazé. C'était un grand. C'est un grand, il est toujours là aujourd'hui. C'est un grand. Sa parole et sa connaissance de l'environnement du Cameroun. Si parfois on est sur un sujet qui est un peu complexe et que vous voulez avoir une idée de quelqu'un qui a l'esprit un peu qui connaît, allez lire sur le poste, allez sur le mur de Benjamin Zébazé. Il a toujours une analyse assez particulière de la situation au Cameroun parce qu'il connaît bien, il connaît très très bien le Cameroun. Donc j'étais en train de vous dire que les les nés en 2018, vous pouvez un peu circuler parce que là on est en train de parler des choses des gens d'une autre époque. D'une autre époque. Donc, vous voyez donc ces bonhommes, j'étais en train de dire que les avocats du diable, défendre Pomba a été le processus des avocats du diable pour pouvoir avoir accès à la fortune publique. C'est ça que Benjamin Zébazé disait déjà en 2016, que vous ne pouvez pas être des petits diablotins, les enfants du diable, et vous connaissez le paradis. Et vous allez vivre au paradis. Non, vous ne pouvez pas. Tous les enfants du diable sont tranquillement accondénés. Regardez comment ça se passe. Parce que le principal responsable, celui qui est la tête des livres, la pieuvre, celui qui, pour sa soif
Parce qu'en ce moment, Pomba n'a plus soif de pouvoir. Il a soif de sang. En ce moment, je vous dis que Pomba, ce n'est plus le pouvoir qui l'intéresse. C'est le sang des générations futures pour se maintenir en vie. Il a toujours fonctionné comme ça. Là, on était en 2016. Benjamin Zébazé était déjà en train de demander au bonhomme là que Pomba ne respire plus. Qu'est-ce que vous avez à vous servir de ces vieillards pour continuer d'être là? Parce que lui-même, il a goûté le sang du vampirisme. Il a compris ce que ça veut dire vivre éternellement. Et les autres ont compris que Pomba veut vivre éternellement. Il veut les honneurs éternellement. Mais tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas travailler et vivre éternellement parce que si Pomba travaillait, il ne serait plus là. Si Pomba travaillait, il a mis sur pied le processus du roi feignant. Il a mis sur pied le processus du roi feignant. Déjà, il a fabriqué des danseuses. Il a enrichi ces danseuses et les danseuses deviennent violentes. Mais regardez la tête de Messanga Nyamding en 2016. Regardez la tête de Messanga Nyamding en 2016. En 2016, il condamnait déjà le Cameroun à la misère. Il demande à Benjamin Zébazé que est-ce que les gars comme toi, tu peux défendre, est-ce que les gens comme toi défendent Pomba? Nous savons, ils ont défié déjà les masses depuis 2016. Et longtemps avant. Là, il était encore très ami avec Pascal Owonangini. Et là, ils sortaient, ils s'étaient débarrassés de Charles Ateba Yene. Parce que, comme je suis toujours dans le passé là, il y avait une équipe choc à l'époque. Beaucoup de gens n'ont pas connu cette équipe. Dans cette équipe choc, il y avait Charles Ateba Yene. Il y avait Messanga Nyamding. Il y avait Mathias Owonangini. Charles Ateba Yene était mon ami. Les autres, ils traînaient autour de Charles Ateba Yene. Ils sont devenus mes amis après. La personne qui était mon ami, c'est Charles Ateba Yene. Et le Messanga Nyamding et Mathias Owonangini étaient jaloux de Charles Ateba Yene. Ils voulaient parler comme Charles Ateba Yene. Ils voulaient avoir la niaque de... Quand vous regardez bien un peu Messanga Nyamding, vous ne voyez pas qu'il essaye un peu de faire du Charles Ateba Yene. Ils étaient tellement jaloux de Charles Ateba Yene et pouvaient écrire un livre chaque 2 mois. Chaque 2 mois. Le plus bon client, ce que Messanga Nyamding fait aujourd'hui, il occupe une place que Charles Ateba Yene avait sécurisée. Il occupe une place dans les médias que Ateba Yene avait sécurisé. Qu'il avait sécurisé. Donc, Ateba Yene était mon ami, donc comme je te disais, les bonhommes que vous voyez là étaient des jaloux. Ils marchaient avec Ateba Yene. Ils ne rêvaient dans leur cœur que d'être des futurs Ateba Yene. Celui qu'on appelle Mathias Owonangini. Ils pouvaient parler là où Ateba Yene parle. Mathias Owonangini pouvait se lever là où, quand Ateba Yene se plaçait pour parler, Mathias Owonangini pouvait ouvrir ça. Ils étaient dehors, derrière, en train de prendre des notes. Ces gens, ils ont commencé à être connus comme la nature horreur du vide. Quand Ateba Yene a été tué, la nature ayant horreur du vide, on a donc eu les Messanga Nyamding, on a eu les Mathias Owonangini. Je vous ramène à cette époque derrière pour que vous compreniez que si Pomba est resté là pendant aussi longtemps, ce n'est pas seulement pour lui, ce n'est pas seulement lui, ce n'est pas seulement lui. Il est devenu la clé des feignants. Il est devenu la clé que les gens utilisent pour nettoyer. Il est devenu le passe-partout de tous les braqueurs de la République. Je vous montre également cette capsule ce matin en round-up du passé pour que vous compreniez une ou deux choses. C'est que les serviteurs du diable ne connaîtront jamais le paradis. Les serviteurs du diable ne connaîtront jamais le paradis. Regardez aujourd'hui, tous les gens qui ont servi Pomba, ils sont en prison. Ou ils sont dehors en train de souffrir, comme Mathias Owona, comme Messanga Nyamding. Parce que il ne produit que souffrance et désolation. Ce matin, les enfants, je voulais aller dans le passé. Je suis tombé sur cette vieille vidéo avec Benjamin Zébazé et ça m'a amené loin derrière. Et je me suis dit, bon, je vais être nostalgique de cette époque et partager avec vous un moment de cette époque. Donc c'était un peu un ramassis de beaucoup de choses, mais c'était une époque. Bonjour Benjamin,
Ça m'a fait plaisir de te revoir là, comme ça. Je profite pour faire un coucou à quelqu'un qui vient encore d'entrer dans mon cœur en ce moment. Mais il nous a quittés. Hein. C'était M. Pius Njawé, tonton Pius, un de mes papas aussi, que j'ai adoré. Tonton Pius Njawé, toujours été là pour moi. On est toujours dans cette époque-là. Je salue les filles de Njawé. Vous êtes magnifiques. Mandela et les autres. Ben voilà. C'était aujourd'hui, le matin. C'était le premier podcast de la journée. Et c'était papa.